quelle belle randonnée on fait. On fait la R2, donc niveau un peu plus facile. C'est magnifique. Salut Eric. Oui, salut. Ouais, on est ici, ça fait un moment qu'on roule, puis c'est vraiment le fun. Souvent, nous, on relève les défis, on fait les plus difficiles, mais de faire le niveau un peu plus facile, on voit aussi pourquoi les gens viennent ici pour s'initier à la moto-aventure. Ça, là, pour moi, c'est vraiment la moto-aventure. Pas trop de défis, juste un petit peu, on peut voir le comportement de la moto. Est-ce que c'était votre but un peu aussi d'avoir ça, d'offrir ça aux gens? Je pense que dans l'Adventure Rally, il y a deux types de clients qu'on vient chercher, puis c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Alors, il y a les gens qui veulent aller vraiment chercher un peu plus l'extrême, puis on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi le R2 dont tu parlais, qu'on vient de faire, qui est ouvert à tous. On a des gens du Québec qui viennent, on a des gens partout du Canada, des États-Unis. Partout. C'est ça. Puis ils veulent rouler sur des trails superbes qu'on vient de rouler depuis ce matin de la Colombie-Britannique. C'est pour ça que c'est le fun, un rallye comme ça organisé, parce qu'on sait qu'on ne sera pas perdu en fin de journée. Ouais, puis surtout, en plus, tu peux découvrir les bénéfices des KTM Adventure, le 1090 par exemple. Tu peux faire des grandes liaisons comme on a fait. On part sur la route, puis ensuite on prend la trail, on est ensemble, on est par groupe, on a un spot et on fait la trail en sécurité. Moi, ça m'étonne tout le temps de rouler ces machines-là. Écoute, on a des grosses roches, ça cogne fort. Tout l'avant-midi, tu rembarques sur la route d'asphalte, il n'y a aucune vibration dans le guidon. C'est vraiment rendu des motos, c'est des tanks ces motos-là. C'est vraiment tough. Sur quoi vous travaillez pour les prochaines années? On veut s'assurer que tous les clients qui sont déjà des clients KTM soient satisfaits avec leur future moto à venir, puis que de plus en plus de monde embarque. Donc on peut le voir, il y a plusieurs avenues. Il y a l'Adventure S, comme tu le dis, qui est une superbe routière avec plus de 160 chevaux, suspension électronique, tout le dashboard électronique, la connexion automatique. Puis, tu as les clients plus Adventure qui vont vouloir vraiment le modèle 1090, où on a vu un proto 790 pour pouvoir rouler dans la trail, puis repartir sur la route. Donc, vraiment, on essaie de faire des modèles qui vont correspondre à une cible de clientèle un peu plus large. Au départ, il y a 12 ans, KTM, c'était des motos hors route. On voyait ça dans les courses de la Fédération de motos de sentier du Québec. Mais là, on a vu un premier, un deuxième, un troisième modèle. Mais là, vous avez vraiment attaqué le marché des motos de route. Hein? On en voit de plus en plus aussi. Oui, tout à fait. C'est l'évolution de KTM. On est toujours une compagnie de moto à route, mais on est aussi une compagnie de moto de route. C'est le premier manufacturier de motos européen. Puis ça, peu de monde le savent parce que finalement, on combine deux gammes de produits, des motos à route et des motos de route. Puis la moto de route, c'est un des axes de développement de KTM pour le futur. On le voit, le produit qui arrive au Canada, c'est le 790 Duke. Donc ça, c'est une moto qui est super attendue. Puis c'est une moto routière, on l'appelle le Scalpel. C'est vraiment la moto de route par excellence. Qui va tout faire. Donc, cylindrée autour de 800 cc. Autant hors route, c'est peut-être plus léger que ces grosses bêtes-là. Puis sur route, ça fait tout aussi. Le 790 Duke, ça sera vraiment plus dédié vraiment 100% asphalte. Dans le futur, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose d'autre avec un 790? On l'a vu, il y a eu des protos. Je pourrais pas commenter, mais c'est certain qu'on peut tous se faire une idée. Mais le 790, il est déjà sorti en Europe, puis c'est vraiment une machine superbe pour se promener en ville ou faire de la montagne, etc. Sur de l'asphalte. En tout cas, merci de l'invitation. C'est sûr que Ken, moi, Marc, on a tripé la Colombie-Britannique en plus. Quel bel endroit pour tenir un événement comme ça. Y en a-tu un l'année prochaine? Ouais, c'est sûr qu'on va travailler pour ça, parce que c'est un beau rallye, puis on veut revenir. Puis merci à vous d'être venus, parce que ça a été une super ride tous ensemble. On a du fun, hein? C'est dur, la vie. Merci. C'est la fin de notre randonnée, les boys. On a eu toute une journée, hein? Très bon fun! C'est ça que ça fait, la moto-aventure. On a tout un sourire d'en face. Puis en plus, on a un petit stretch de route pas mal intéressant. Bravo, KTM. Bel événement. Oui! Yes. Cool. Voilà, c'est tout pour notre participation au KTM Adventure Rally. Merci beaucoup à KTM Canada de nous avoir invités là. En passant, ça serait le fun aussi, les gens qui font de la moto double usage, si ça vous tente de participer, on pourrait être une délégation québécoise la prochaine saison. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre show de moto.